a reçu Dieu les a laissés, nous sommes tous des frères. Aïe, aïe. Alors ça sert à quoi mes frères de faire la guerre? Aïe, aïe. Pourtant nous connaissons tous la... Coucou mes uniques, c'est Adiko, j'espère que vous allez bien, que la famille, tonton, tantine, les enfants, tout le monde se porte super bien. Alors je vais bien et je suis très heureuse de vous revoir et si vous êtes là pour la première fois, bienvenue, moi c'est l'Unique H. Alors est-ce que vous avez lu le titre? Est-ce que vous avez deviné de quoi nous allons parler aujourd'hui? Ah oui, je sais que vous avez lu le titre. Comment développer le goût de la lecture chez nos enfants? J'ai commandé ce livre-là. Et franchement, je peux vous dire, c'est une pépite. C'est pas une collaboration, mais je tenais vraiment à partager avec vous. Pour la petite histoire, parce que oui, il y a toujours une petite histoire. Il y a de cela 2 ans, je travaillais pour 2 ou 3 ans, je travaillais pour une famille, je pense de nationalité française, c'était haïtien, un truc comme ça. J'ai travaillé dans cette famille pendant 2 ans. Ils avaient 2 enfants. Le papa, il était informaticien et la maman, elle était mathématicienne. Alors, pendant les 2 ans que je travaillais dans cette famille-là, j'ai vu la télé allumée genre 4 fois, quoi. Je pense maxi. Et je vais pas vous mentir que j'étais bluffée. Surtout que c'était des enfants niveau âge de la puberté. Donc, je me dis bien que le garçon, il doit aimer peut-être les jeux vidéo et la fille, doit avoir d'autres délits, quoi. Mais j'étais fascinée parce que lorsque je nettoyais, que ce soit dans la chambre de la fille, il y avait des livres partout. Au niveau du couloir, il y avait toujours, c'était comme une petite bibliothèque là. Dans la chambre du garçon, pareil. Au salon, c'était un truc de ouf. Et la maman, lorsqu'elle était à la maison, soit elle lisait un livre, soit elle était sur sa machine. Et ce que je me demandais, c'était comment ils ont fait, quoi. Parce que je vais pas vous mentir, moi j'aime lire, mais ça me réussit pas bien parce que je commence toujours les livres, mais je termine pas. Je sais pas, c'est la flemme ou je peux pas. Je me dis, j'ai pas cultivé cet amour-là profond et je ne l'ai pas parce qu'il y en a qui l'ont déjà, c'est inné. Mais moi, je l'ai pas. Donc, j'ai vraiment cherché et je me suis dit, j'aimerais cela pour mes enfants plus tard, quoi. Alors, j'ai cherché, je me suis mise à chercher sur Google et autres. Sur YouTube, j'ai pas trouvé grand-chose, mais I didn't give up. Et c'est là qu'on revient sur ce livre-là. C'est un Africain camerounais, Monsieur Fabrice Tenembo, qui a écrit ce livre. Et comme je disais, c'est une petite pépite, quoi. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit « No, I must order it ». En plus, c'est pas cher. Donc, ce qu'on va faire dans cette vidéo, je vais prendre un petit chapitre. On va lire ensemble. Donc, essayez de vous poser. Si vous êtes à la cuisine, vous cuisinez, déposez le portable. Vous allez m'écouter parce que je vais lire. Peu importe ce que vous faites, relaxez-vous. On va lire ensemble et après on va partager la conclusion, du moins la leçon tirée. Et j'espère que vous allez aimer. Alors si vous êtes d'accord, on commence maintenant? Allez. Alors j'ai opté pour le chapitre Détecter les centres d'intérêt de l'enfant, la clé. C'est en investissant, en passant plus de temps avec son enfant qu'on apprend à mieux le connaître, à le cerner. C'est-à-dire qu'à travers une observation objective, on parvient à détecter ce qu'il aime moins ou plus. Pour cela, il faut aussi apprendre à observer car il s'agit d'une variante capitale pour l'orientation de l'enfant. Alors, dénicher ces centres d'intérêt renvoie aussi à l'accompagner dans son accomplissement, son devenir. Mieux, lorsqu'on découvre les centres d'intérêt de son fils ou sa fille, on est capable d'y ajouter d'autres de façon subtile, de telle sorte qu'il ou qu'elle ne le ressentent pas comme un ordre. Il ne faut rien imposer. Si vous remarquez par exemple que la lecture n'est pas présente dans les centres d'intérêt de votre enfant, vous pouvez l'amener vers celle-ci, mais pas l'y contraindre. Il ne doit pas la ressentir comme une charge, une punition. Vous devez lui brosser quelques bienfaits, avantages de la lecture. Lui montrer qu'on peut lire pour s'instruire,
Lui apprendre qu'on apprend mieux en lisant. Car on y développe la concentration, la rapidité dans la compréhension, la suite dans les idées, la qualité dans l'écriture, la fluidité dans l'expression. Et que tous ces éléments sont utiles pour la vie. De plus, à travers un livre, on peut s'évarder, changer ses pensées comme apprendre sur un sujet précis. Montre-lui par exemple que le dictionnaire doit être son premier livre, car parler est certes important, mais il est mieux de savoir premièrement ce que parler signifie. Et toutes les définitions avec des différents niveaux y sont contenues. Évite les expressions compliquées comme sémantique, rhétorique, didactique et que sais-je encore, pour lui parler du sens, du contexte et de l'enseignement issu d'un mot. N'oublie pas que tu dois être pédagogue. Cela implique que tu dois aussi toujours être à la page pour apporter une réponse vraie ou fausse, peu importe, mais convaincante. Le centre d'intérêt est donc le facteur déterminant pour susciter l'envie de lire chez ton enfant ou pas. Pour un autre enfant qui adore s'amuser avec ses jouets, il est possible de lui faire lire des bandes dessinées. Ne me posez pas la question dans quelle langue, car je vous répondrai dans la langue de son choix. Si par chance, votre enfant a déjà dans sa palette de centres d'intérêt la lecture en premier plan, soyez joyeux et accompagnez-le méticuleusement. Orientez d'abord ses lectures en fonction de ses autres centres d'intérêt. C'est-à-dire que, s'il aime les animaux, vous pouvez lui acheter des littératures allant dans ce sens. S'il s'intéresse à la construction, offrez-lui en plus des gadgets appropriés des articles pour enfants à ce sujet. La même chose pour l'art, la guerre, la technologie et autres. Pourquoi la guerre ? Inculquez à votre enfant à côté de ses centres d'intérêt l'esprit du combat. C'est l'outil, l'arme nécessaire pour une possible réussite de l'avenir ou une réussite dans le temps à venir. L'esprit du combat développe la tempérance, le droit à l'erreur, les fautes d'appréciation et peaufine l'ambition en mieux structurant les moyens à déployer pour y parvenir. Faites voir dans ou à travers la lecture cette philosophie à votre enfant. Accompagnez le guerrier de demain. Peu importe son ou ses centres d'intérêt, il doit les maîtriser comme un compétiteur. Ceci est possible à travers plusieurs méthodes parmi lesquelles la lecture est la meilleure, surtout si vous voulez développer chez votre enfant la qualité d'un bon lecteur. Le centre d'intérêt devient ainsi la clé nécessaire pour ouvrir la relation idéale ou idéale à un pourcentage élevé avec votre enfant. Quoi de mieux quand un parent peut juste à partir d'un geste savoir que son enfant veut? Il est donc primordial pour qui veut être en possession de cette clé, de vouloir partager son temps avec son enfant. Ceci demande d'être altruiste, patient, ouvert. Communiquez avec vos enfants. Ils sont des génies. À partir d'une seule phrase issue de votre échange, vous pouvez détecter un de ses centres d'intérêt et peut-être le plus important chez lui. Ne le dit-on pas souvent? Les grandes choses naissent de petites actions. Ne prenez pas à la légère un échange avec votre progéniture. Il peut être banal pour vous, mais contribue à son équilibre, à son épanouissement. D'ailleurs, les neuropsychiatres le démontrent. Boris Cyrulnik nous rapporte des résultats issus d'une étude effectuée sur le cerveau d'un enfant à qui on parle et celui d'un enfant à qui on ne parle pas.
Il se trouve que l'enfant qui est en interaction développe des capacités cérébrales remarquables par rapport à l'enfant isolé. De quel côté voulez-vous que votre enfant soit? Je connais intérieurement la réponse, mais je vous laisse l'avouer. Vous savez, chers parents, ce qui vous reste à faire. Je ne dirais plus investissez, mais partagez du temps avec vos enfants. Créez un climat de confiance pour dénicher le centre d'intérêt. Orientez-les vers la lecture en commençant par réduire subtilement le temps devant les écrans. Ainsi, vous êtes garanti que les guerriers de demain en gestation connaissent aussi la notion de priorité. Alors, c'était un très beau chapitre, magnifique. Quelle est la leçon tirée? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous avez retenu ou ce que vous allez faire dès aujourd'hui? Je vais vous raconter une petite histoire. Oui, ça fait beaucoup d'histoires. Aujourd'hui, on a que des histoires, quoi. Il y a de cela quelques années, quand j'avais terminé d'écrire mon bac, après les résultats, mes parents m'ont envoyé dans une autre ville pour composer le CUS. Le CUS, c'est un examen qu'on compose lorsqu'on veut étudier de la médecine. Parce que j'ai eu un bac D. Au Cameroun, un bac D, c'est un bac scientifique. Et généralement, lorsqu'on a ce bac-là, on se dit... de toute façon, les parents en Afrique, là, c'est genre, my child is gonna be a doctor, you know. Donc moi, quand on m'a dit, va composer, j'ai dit, ok, why not? Pourquoi pas? Faut noter que la science, en tout ce cas, c'est un truc que j'ai toujours aimé, quoi. Mais théoriquement. Donc, on parle des ventricules, oreillettes, le cœur, tout ça. J'aime bien, ça me fascine. Mais sinon, rien de plus, quoi. Je ne m'imagine pas en train d'opérer ou faire quoi que ce soit. No, that's not for me. Mais bon, quand on m'envoie, je suis partie. 2 semaines, lorsque j'étais en prépa, mon père, il m'a rappelé, il m'a dit, rentre. Ok, bon, j'ai fait mes valises et je suis rentrée. Je suis venue et quand je suis rentrée, il m'a dit, c'est pas pour toi. Bien sûr, je sais que ça me ferait plaisir si tu l'étudiais, mais je ne pense pas que c'est pour toi. Et je vais pas vous mentir que pour moi, c'était un soulagement de ouf, quoi. Voilà, je ne sais pas, peut-être j'aurais pu être un grand médecin, mais je pense pas que je me serais épanouie dans ce métier-là. On sait pas, mais bon, je ne pense pas, étant donné que jusqu'aujourd'hui, je ne l'aime pas. Et cette grâce-là, je l'ai eue parce que j'ai eu des parents, franchement, je rends gloire à Dieu, qui étaient vraiment présents, qui étaient très observateurs et tout. Et quand je lis ce chapitre-là, je me dis, c'est super important. Ça ne suffit pas d'aller travailler et de dire qu'on paye les factures de la maison. Il est très important de passer du temps, que ce soit de visionner avec son enfant, bien sûr réduire les écrans, le temps en tout cas, mais lire des livres avec son enfant, jouer des jeux vidéo, why not, se promener, aller au marché de Noël, passer du temps avec son enfant, découvrir mais qu'est-ce qui te passionne, qu'est-ce que tu aimes. Et je pense que en fonction de cela, vous pourriez orienter votre enfant de la meilleure façon. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas de mettre un petit pouce là, de liker quand même, voilà. Laissez un commentaire, laissez-moi un commentaire en fait. Comment est-ce que vous faites pour découvrir les centres d'intérêt de vos enfants? Parce que j'imagine que chaque parent a sa stratégie ou sa méthode. Donnez-nous vos secrets en commentaire, s'il vous plaît. Et peut-être je vais faire une partie 2, on va voir. Mais jusqu'à la prochaine, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez. Et jusqu'à la prochaine, prenez soin de vous. Allez. Je suis francophone.